Voilà. Alors, la Megillah, le Megillah d'Echa, c'est une des 5 Megillot. Je crois qu'il y a 5 dans le Tanakh, parmi les 24 livres de la Bible. Il y a 5 Megillot. Et chaque Megillah a un temps particulier. Alors, Esther, évidemment, c'est à Purim. Raout, c'est à Shavuot, bien évidemment. Kohelet. Mais quand on dit Kohelet? À Sukkot. Parce qu'on est... Et la Valim, tout est vanité, parce que les gens ont engrangé leur récolte, donc ils avaient tendance à être sûrs d'eux. Alors on dit, va dans la Soukha pour apprendre que tout est éphémère, et lis Kohelet pour te rendre compte que vanité des vanités, tout est vanité. Donc on lit Kohelet. Shir HaShirim, à Pessah. Shir HaShirim, c'est l'histoire d'amour entre la jeune fille et le jeune homme qui va à l'aventure, comme nous qui avons quitté l'Égypte à l'aventure dans le désert. Et donc, qu'est-ce qui reste? Echa. Echa, c'est écrit par Jérémie. Le prophète Jérémie, il a son livre dans le Tanakh, et en même temps, il a écrit la Megillah d'Echa. Et le prophète Jérémie, c'est un prophète, comme on sait, quoi, triste. Il annonce des mauvaises choses, il n'est pas souriant. C'est pas comme Esther, où il y a une histoire triste, puis ça se termine bien. Alors que là, c'est triste et ça restera triste. Et d'ailleurs, tout le titre, c'est Echa, ça veut dire où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Alors, de quoi il parle dans Echa? Il explique la situation du Ham Israël qui a provoqué la destruction des 2 temples, 9 Av, tous les deux, et il se plaint de ça, quoi. D'ailleurs, on lit Echa, et puis après, en général, on lit les Kinot, on lit les lamentations qui ont été écrites au Moyen-Âge, les Kinot espagnoles, les Kinot européennes, mais ça, c'est un livre du Tanakh. Alors il dit, et le Tzemar Tzedek, il dit que si Mashiach vient, on le lira pas assis par terre, mais debout, comme la Megillah d'Esther, parce qu'en vérité, on peut tout transformer en positif. Alors il commence, Eicha Yashva Badad. Comment se fait-il, Yashva Badad, qu'elle est assise toute seule, Aïr Rabatiham, la ville très très peuplée. Rabatiham, c'est une façon poétique de parler. Ça veut dire, on aurait dû dire Rabat Am, mais on dit Rabatiham, comme dans le Hallel. Dans le Hallel aussi, on dit beaucoup de fois Magbi, la chavette. On emploie, on rajoute un Yud chirik à la fin. Alors, comment es-tu assise toute seule, Badad, toute seule? Aïr Rabatiyam, la ville qui était énormément peuplée. Il parle de Jérusalem, bien évidemment. Aïta qui Almana, elle est devenue comme une veuve. Rabati, Bagoïm, elle était pleine de nations qui venaient la visiter, parce qu'il a écrit dans le prophète, dans le tribu de Zévouloun, que les gens de Zévouloun, ils faisaient le tour du monde pour les affaires, avec des bateaux. Et les gens disaient, wow, qui c'est ces gens extraordinaires?
D'où venez-vous? Alors ils disaient, on venait d'Eretz Israël. Alors ils venaient avec les bateaux, les voir, et ils pèlerinaient dans le temple. Ils amenaient des sacrifices, ils se convertissaient, ils devenaient des amis des Juifs, etc. Le travail de Zevouloun. Ce n'est pas que du travail d'argent. Donc à l'époque, il y avait énormément de goïms qui venaient visiter Jérusalem. Comme ça revient d'ailleurs. Énormément du monde entier qui visite aujourd'hui. Sarati Bamedinot, tu étais Sarah. Sarah, ça veut dire un ministre, une princesse. Tu étais la princesse parmi les nations. Aïta Lamas, tu es devenue la proie des impôts. C'est-à-dire que tout le monde vient te prendre des impôts. Comme les Français ils disent, il est complètement à la masse. C'est amusant ça. La masse, ça veut dire la masse pour l'impôt. C'est-à-dire que au lieu de venir te visiter et t'admirer, tous les peuples du monde viennent et prennent ton argent. Donc ça c'est le pshat triste. D'accord? Comme il dit là-bas, Eicha, la Gemara elle dit, c'est quoi ce Eicha? Alors elle dit, c'est le même mot que Ayeka. Comme il dit là-bas le texte, toi Adam Arishon, je t'ai mis dans le jardin d'Éden, je t'ai pouponné, je t'ai chouchouté, et toi tu as fait le zouave, j'ai été obligé de te chasser, et avant de te chasser je t'ai dit, Ayeka, où en es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu gâché tout ça, quoi? Ayeka, où es-tu? Et on dit Ayeka, c'est les mêmes lettres que Echa. On dit c'est la faute d'Adam Arishon, d'accord, qui lui a provoqué que le temple soit détruit par la suite. Ben oui. Tout ce qui se passe, c'est à l'origine de nos ancêtres. Là, il te dit c'est la faute d'Adam Arishon, qui au lieu de reconnaître sa faute, il s'est caché. Et après vient Dieu lui dit Ayeka, où tu es? Et je me suis caché parce que je suis nu. Ah, et d'où tu sais que tu es nu? Parce que tu as fauté, etc., etc., etc. Et au lieu de dire j'ai fauté, pardonne-moi, il a dit c'est à cause de ma femme, la femme que tu m'as mise. Donc, il a été chassé du Gan. Et voilà, le Midrash, il nous dit ben voilà, c'est les conséquences d'avoir été chassé du Gan Eden, tu les retrouves maintenant parce que tu as été chassé de ton temple. Le temple a été détruit maintenant, et donc tu es maintenant obligé d'être assise, isolée. Tout le monde te regarde de travers, comme une bête curieuse, alors qu'avant tu étais l'admiration des nations. Alors le Tzemar Tzedek, il dit que comment voir ça dans le bon sens, que si Mashiach vient avec notre aide, s'il vient avant dimanche, on le lira dans le positif. Samedi soir, comment va-t-on le lire? Eh bien on va lire Echa Yashva Bada, tu seras toute seule, ça veut dire Bada dans le sens de unique. Le monde entier dira, le peuple juif, oh, c'est un peuple unique, exceptionnel. Donc c'est le contraire de unique, dans le sens de isolé, mise en quarantaine. Donc ça peut être comme ça ou comme ça. Parce qu'il y a écrit dans la paracha de Vezot Abracha, il y a écrit Badad Ishkon, le peuple juif résidera tout seul. C'est-à-dire que personne ne pourra se comparer à lui. Donc ça peut être comme ça ou comme ça. Le badad de la solitude ou le badad de la
comment on dit ça, du titre de noblesse, d'être le plus grand, comme dans le sport. Après, les sportifs sont tout seuls, parce qu'il n'y a personne qui peut leur ou même des musiciens, ou des mathématiciens, ou des hommes d'affaires. Les gens qui sont tout seuls, pas parce qu'ils sont nuls, au contraire, parce qu'ils sont uniques, voilà. Donc ce que dit le Tzemar Tzedek, ça peut être vu comme un compliment. D'accord? Et il dit, maintenant regardez bien, il y a écrit Aïr Rabatiyam, la ville pleine de gens. Aïta ke almana. Le Midrash il dit non, il n'y a pas écrit Aïta almana. Tu es devenu une veuve. Tu es devenu comme une veuve. Ça veut dire comme une veuve, ça veut dire que ton mari il est parti de l'autre côté de la mer, mais il n'est pas mort. Il va revenir. C'est pour ça qu'on te dit, puisqu'il est fâché avec toi, alors il est parti. Donc tu es comme une veuve. Le jour où tu auras fait tes chouvas, eh ben, il reviendra. Il reviendra chez toi. Donc pour ça qu'il dit, tu es comme une veuve, pas une veuve. C'est le débat avec les chrétiens. Quand les chrétiens ils disaient, ben voilà, vous êtes plus le peuple élu, c'est fini. Alors les rabbins ils leur disaient, mais non, il y a écrit Ke Almana. Pour l'instant, à cause de la galoute, vous nous cassez les pieds et vous nous faites des problèmes, mais en vérité, un jour viendra où à nouveau on dévoilera qu'on est le peuple élu. Évidemment, raconter ça pendant les croisades et l'Inquisition, les gens rigolaient, quoi. Ils disaient, qu'est-ce qu'ils racontent? Vous voyez, comment les Juifs étaient, aussi bien dans les pays chrétiens que dans les pays arabes, ils étaient... ils vivaient que s'ils payaient des impôts. Donc il leur disait, on est comme une veuve, mais pas une veuve vraiment. Un jour viendra où? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des choses extraordinaires. Parce qu'on voit qu'il y a la remontée, carrément. On ne peut pas nier ça. D'accord? Rabati Bagoïm. Rabati Bagoïm, tu es très rempli de Goïm. Donc, comme on a dit, soit tu es rempli de Goïm parce qu'ils viennent t'envahir et te prendre de l'argent, ou Rabati Bagoïm parce qu'ils viennent te visiter parce que tu es la splendeur des nations. Donc, c'est comme ça ou comme ça. Sarati, tu es la princesse parmi les nations. Donc on voit bien qu'aujourd'hui que ça remonte comme ça. Et Trump, il n'est pas tout seul, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça. Et puis à l'autre côté, bon, ceux qui veulent nous détruire encore, c'est la fin de leur puissance à eux. On voit qu'on a basculé quand même. D'accord? Si vous disiez à votre grand-mère qu'un jour viendrait où il y a des Philippins, et des Japonais, des Juifs et des Goïms du monde entier qui viennent visiter Jérusalem, elle vous aurait dit arrête de rêver. Et ben, on voit que c'est comme ça. À votre grand-mère, hein, pas à votre. Pas il y a 10 Doroth, il y a 3 Doroth. Les Brésiliens. Avant la guerre, c'était comme ça. Tout le monde pensait que. Aucune chance. L'autre fois, j'ai vu un groupe de japonaises, vous voyez. Parce qu'on les reconnaît, les japonais, ils n'ont pas la même tête que les Chinois. Elles sont plus blanches de peau, elles ont des yeux plus bridés, ou plus fines. Et tout en robe longue, en robe couverte et tout, quoi. Je dis, ben, j'ai alvaille que nos juives, elles soient habillées comme ça. Je sais pas si c'était pas des convertis. Allez savoir. Très tsanoua, tout comme ça. Des jeunes, hein, pas des vieilles dames. Hein. Qui eût cru qu'il y aurait tellement de gens qui viennent de partout?
Bachot Ivke, Pasuk Bet, Bachot Ivke, pleurer, tu pleureras. Balaïla, dans la nuit. Alors le Midrash, il dit pourquoi il a dit 2 fois Jérémie, pourquoi il a dit Bachot Ivke? Il avait qu'à dire qu'une fois. Il dit parce qu'il a, lui, pleuré le premier temple, qui allait être détruit le 9 Av. Et il a prophétisé sur le 2e temple, qui serait aussi détruit le 9 Av. C'est pour ça qu'il a dit Bachot Ivke. 2 fois, pleurer 2 fois. Hein? Bien que les prophètes disaient Lo takum parmaim tsara, un malheur ne peut pas revenir 2 fois. Hein? Ben, on voit que oui, un malheur est revenu 2 fois, au même, à la même date. Lo takum parmaim tsara. Un malheur ne revient jamais 2 fois. Ben oui, il peut revenir 2 fois. Si tu répares pas, ben ça continue. Donc il dit, pleurer, tu pleureras. Ben là, il a. Pleurer, elle pleurera dans la nuit. Me dit Ma'ata, et ses pleurs et ses larmes. Al lechaea, en là. Et c'est là, et sa larme, dim'ata, dim'a c'est la larme, elle pleure, al-lechaïa, ils se couleront sur ses lechaïaïm, sur ses joues, bravo. Alors le Tzemar Tzedek, il dit, et ça c'est dans le bien, quand quelqu'un est très joyeux, il a des larmes. Vous voyez, des gens dans les parents sur la choupa de leurs enfants, ils pleurent. Pas qu'ils ont de la peine, au contraire, ils sont des larmes de joie. Les larmes de joie, c'est plus fort que les larmes de... C'est plus fort que le rire. Quelqu'un qui est de bonne humeur, il rit. Et quelqu'un qui est encore plus heureux, il pleure. Tellement il est heureux. D'accord ? Donc les larmes ne veulent pas dire forcément la tristesse. Alors, là, c'était à cause des 2 temples. Mais quand Mashiach viendra, ce sera à cause de la joie. On pleurera de joie. D'accord ? Parce qu'on dira, sauf enfin, c'est arrivé. D'accord ? Il y aura des larmes de joie, comme un prisonnier qu'on amène, qu'on libère. Sa mère, elle pleure de joie de le retrouver. Et là, il dit En la Menachem. La ville de Jérusalem n'a pas de consolateur. En la Menachem. D'accord ? Parce qu'on sait bien que la Nechama, d'ailleurs le mois s'appelle comme ça, Menachem, Av. À cause des 2 temples détruits, on pleure. Mais après, on est censé avoir la Nechama. Et le mieux, c'est d'avoir la Nechama avant de parler de la destruction. Donc la ville n'a pas de Menachem, de consolateur. Mikol Oavea, parmi tous ses amis, personne n'est venu la consoler. À l'époque, on a vu déjà ça avec la destruction du premier temple. Ils avaient fait une alliance. Ils ont dit les histoires qui racontent que les Babyloniens vont nous attaquer, aucun risque. On va faire une alliance avec les Égyptiens. Comme les Égyptiens, ils étaient en guerre aussi avec les Babyloniens, les Bnei Israël, ils ont fait une alliance. Ils ont dit aux Égyptiens, soit pour nous une mish'enet, un appui. Comme s'il y a quoi que ce soit, les Égyptiens ils ont dit on est là. Donc tous les gens, donc les prophètes disaient faites teshuva, ça ne sert à rien de compter sur les Égyptiens. Et les autres disaient mais non, on n'a pas besoin de faire teshuva, les Égyptiens vont nous aider, c'est une armée puissante. Donc toujours
le même scénario, de croire que pas la peine de faire teshuva, il suffit de... Les peuples vont nous aider, les amis vont nous aider. Et là, de là comme Mikolo Avea, de tous ses amis, aucun n'est venu la consoler. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au lieu que les Égyptiens ils donnent une tannée aux Babyloniens, c'est les Babyloniens qui ont donné une tannée aux Égyptiens. Contre toute attente. Donc à ce moment-là, les Bnei Israël se sont retrouvés à la rue, et comme ils n'avaient pas fait de tchouva et qu'ils ne voulaient pas faire de tchouva, ben, les Babyloniens, ils ont continué, ils ont détruit Israël et Jérusalem. Donc l'histoire, elle est toujours la même. Et le prophète Jérémie, ils l'ont cassé, quoi, ils l'ont critiqué. Parce que lui, il disait toujours, arrêtez de compter sur la force et sur l'argent et sur l'amitié, comptez sur le bon Dieu. Et voilà qu'il en parle maintenant. Kol Rea Bagdouba, tous tes amis, Bagdouba, se sont révoltés contre toi. Voilà. Boged, c'est un traître. Et ça vient du mot Beged. Beged, il a retourné sa veste, quoi. Comment on dit, il a retourné sa veste, c'est pareil. Ils étaient avec toi, et puis hop, au moment où tu as besoin d'eux, ils sont plus là. Donc il dit, tous tes amis intimes, Bagdouba, t'ont trompé, t'ont trahi, Ayoula, les Orivim, ils sont devenus des ennemis. On voit bien que le comportement des gens, les Juifs, transforme les Goïms en amis ou en ennemis. Bon, et donc évidemment là, la Chassidoute, elle te dit, ah ben, ce sera exactement la même chose. Au lieu que ce soit, c'est-à-dire quoi, Bagdouba, il n'y a plus de Menachem, tu auras besoin de personne, ça veut dire. Tu auras des larmes de joie, et personne ne pourra t'être comparé. Donc c'est positif, au contraire. D'accord? Verset 3. Galta Yehuda Meroni Umerov Avoda. I Yashva Vagoyim Lo Matza Manoach. Il dit Galta Yehuda Meroni. Yehuda, parce que là maintenant il ne restait plus qu'Yehuda. Puisque les 10 tribus ont été déjà envoyées en galoute déjà avec la première galoute. Avant la destruction du temple et du... Il restait qu'un roi ici, Yehonia, avec Mordechai. Ils sont partis tous en galoute déjà. Il y a 10 tribus parties. Il ne restait plus qu'Yehuda et Binyamin. Isolés. D'accord? Donc il te dit Yehuda est parti en galoute, mais on y, parce qu'il n'y a plus rien à manger. Parce que quand plus il y a de blé Israël sur la terre, et plus il y a de l'abondance et de la richesse. Plus les gens s'en vont, et plus ça devient pauvre. C'est le contraire de la logique. Tu aurais dit plus il y a de monde, et moins il y a d'argent, et moins il y a d'abondance. On dit au contraire, plus il y a de monde, et plus il y a de l'abondance. Et il y a plus de place. C'est mystérieux. Donc il dit, comme les 10 tribus sont partis, ceux qui restaient, c'est-à-dire Yehuda, eh ben, ils ont été obligés de partir en galoute par la misère, parce qu'il y avait la misère. Et les Lévites et les Kohanim ne sont pas restés fidèles à David, enfin au royaume de Yehuda? Non, tout le monde est parti avec ses... Parce que les Kohanim et les Lévites, ils étaient installés dans les tribus. Donc, ils sont partis avec eux. Donc, il restait des Kohanim et Lévim avec Yehuda, et les autres sont partis avec les autres tribus.
Ils n'étaient pas concentrés en même temps, les Kohanim et les Lévites. Ils étaient installés dans chaque tribu. Ils avaient des villes à eux, des représentants à eux. Ouais. Umerov avoda, et du fait qu'il y a trop de travail, I yashva bagoim, elle a été obligée de s'installer parmi les nations. D'accord? Mais lo matza manoar, elle n'a pas trouvé de tranquillité. Où est-ce qu'on a déjà vu ça, lo matza manoar? À quel propos on parle de ça? À propos de la colombe. La colombe de Monsieur Noir, quand il envoie se sauver, se vérifier si la terre est sèche. Alors il envoie la colombe et il écrit mais Yona lo matza manoar. La colombe n'a pas trouvé d'endroit pour se poser, donc elle est revenue. Donc Noir a compris que la terre n'était pas sèche, il n'y avait pas un endroit avec de l'eau. Et la colombe n'est pas un oiseau qui supporte l'eau, elle veut justement la terre ferme. Et il dit la même chose, toi, la douce colombe, ma colombe à moi, dit le bon Dieu, tu n'as pas trouvé, bien que tu te sois sauvé chez les Goïms pour trouver de la parnassa, etc., le mois de Samanoir, tu ne trouveras pas d'endroit tranquille. Donc il prophétise sur la galoute, que dans la galoute, tout le temps, les Juifs ne resteront jamais tranquilles longtemps dans un endroit. Ils s'installent dans un endroit et après, hop, ça tourne mal. Ils sont chassés. Et c'est vraiment un truc prophétique. Vous ne trouvez pas ça ailleurs. Il y a d'autres peuples qui ont été obligés de quitter un pays à cause de la galoute, la guerre ou la famine, et ils ont été acceptés, ils sont restés. Les Américains, c'est quoi les Américains? C'est tous les Anglais, les Irlandais, tous les Mexicains, les Italiens qui se sont sauvés de là où ils étaient, et ils ont trouvé leur endroit de fixe, ça y est. Donc ils ont été jetés dehors à nouveau. Alors que l'âme Israël, c'est... Quand vous analysez l'histoire, vous voyez, il n'y a pas un endroit où ils ont pu rester tout le temps. Tout le temps, en train de bouger. C'est ça qui préserve l'identité aussi. Oui. On dit que la Pologne, ils sont arrivés au 15e siècle, 14e siècle en Pologne. Ils sont partis d'Allemagne, avancés vers l'Europe orientale, et ils ont dit Pauline, là on va s'installer, Pauline. Et ils sont restés plusieurs siècles tranquilles. Mais comme ils se sont assimilés très fort à partir du XVIIIe siècle, c'est devenu un pays antisémite plus que les autres. Et donc ça a terminé avec Auschwitz. Donc, alors que Pauline, c'était là, nous resterons. Pauline. Ils ont cru que c'était... Ça y est, c'est bon. C'est bon. On bouge plus maintenant. Pareil en France, pareil en Espagne, pareil en Angleterre, partout, ils ont été obligés de partir un moment. Et maintenant, vous voyez le contraire. Tous ces pays-là, ils rappellent leurs juifs. Ils voudraient à nouveau qu'ils reviennent. Alors, il dit Kol Rodfeya Isigua, tous les gens, tous les peuples qui l'ont poursuivi, Isigua, ils l'ont rattrapé. Quand ils l'ont rattrapé, Ben Ametzari. Voilà la formule qu'on dit, que nous sommes dans Ben Ametzarim, ça vient d'ici, de ce pasuk-là. Alors Rachid te dit, qu'est-ce que ça veut dire Ben Ametzarim? Il dit, d'un côté tu as une montagne, de l'autre côté tu as une autre montagne, donc tu ne peux te sauver ni à droite ni à gauche.
Tu es coincé entre les deux montagnes. Il dit ça, c'est le pshat. Deuxième pshat que Rashi donne, il dit Ben Hametzarim, la Haggadah, elle te dit qu'il s'agit des 3 semaines entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. C'est ça qu'on appelle Ben Hametzarim. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, les 2 temples ont été détruits. D'accord? Il y avait une espèce de fatalité que le 2e temple soit détruit exactement à la même période que le premier, dans le calendrier. D'accord? Alors, dans la Chassidoute, on va te dire Galta Yehuda, Meoni ou Merov. Galta, on a dit, Yehuda partira en galoute à cause de la misère, mais là on te dit non, Galta, elle se dévoilera, la Shon Gilouï. Yehuda se dévoilera de sa misère. Galta, Yehuda, Meoni. Le contraire de ce qu'on a dans le Pshat. Là-bas, il te dit, elle partira en galoute, pas à cause de la misère, parce qu'il n'y a rien à manger. Donc ils vont chercher ailleurs. Hein? Comme les gens, ils disent, attends, mais c'est les Goïms qui ont chassé les Juifs d'Israël. Mais c'est pas vrai. Ni au premier temple, ni au deuxième temple, c'est pas les Goïms qui les ont chassés. C'est eux qui sont partis. La terre les a recrachés. Mais il n'y a pas écrit quand tu vas au deuxième temple. Les gens ils disent, les gens sont partis parce qu'ils ont été chassés par les Romains. Pas du tout, les Romains, ils n'ont chassé personne. Au contraire, les Romains, quand il n'y a eu plus personne, ils sont partis eux-mêmes. Mais on voit bien qu'ils ne sont pas partis à cause des Romains. Puis les Romains, ils voulaient justement que leur politique partout, c'est de laisser les gens là où ils étaient. Et de rentrer avec la culture romaine sur place. Donc il n'y a pas de raison que là ça change. Ils ont détruit le temple, d'accord, mais ils ont dit mais restez. Sinon il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien à faire parce que tout le monde partait et la terre devenait sèche. Ils ont emmené en esclavage quand même. Pardon? Les Romains, ils ont quand même emmené en esclavage. Oui, ils prenaient toujours des esclaves, les costauds, les gens intéressants pour eux, ils les emmenaient. Mais la plupart des gens, ils les laissaient. Alors, c'est ce qu'on te dit. Le pshat, c'est ils sont partis en galoute à cause de la misère. Et là, on te dit non, Galta Yehuda Meoni, Yehuda se dévoilera de sa pauvreté grâce au dévoilement du Mashiach. Ou Merov Avoda, évidemment. Merov Avoda, là ici, il parle du travail d'esclave qu'on leur a mis sur la tête. Mais dans la Chassidoute, on dit non, Merov Avoda, parce qu'il y aura une Avodat Hashem très grande, puisqu'il y aura le Beth Amikdash. On commencera à faire Avodat Hashem. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tfilotes et de la Torah, mais on ne fait pas d'Avodat Hashem réellement. Parce qu'on est plus préoccupé de travailler sur nos midot et de travailler sur notre Yetzirah que de faire Avodat Hashem pour voir la grandeur de Dieu. D'accord? Verset Dalet. Darchet Sion Avelot, il te dit les chemins qui mènent à Sion, Avelot sont en deuil. C'est qu'au lieu que sur les routes il y ait des gens qui se promènent et qui mangent des glaces et qui achètent de la pastèque sur les routes des vacances, non! Les routes de Sion étaient endeuillées, c'est-à-dire que les gens ils étaient sur la route et ils essayaient trouver des miettes de pain, de quoi manger, comme dans les... Quand il y a des guerres, etc., que les milliers de gens qui marchent comme ça, ils ne savent même pas où ils vont. Pardon? Les exodes. Voilà, oui, ils partent. Là, il te dit, les chemins de Sion sont devenus endeuillés. D'accord? Comme il te dit dans le Gemara, si vous aviez mérité, les routes de Sion auraient été les routes
qui vous amenait au Beth Amikdash avec les korbanot et les fruits et les richesses. Comme vous n'avez pas mérité, les routes sont devenues des endroits dangereux et des gens qui portent le deuil. Dar Ketzion Avelot, Mibli Bae Moed, sans que personne ne vienne se promener. Qui c'est qui va venir dans un pays en ruine? Personne. Kol She'area Shomemin, et donc toutes ces portes sont Shomemin, les Shon Shemama, dévastées. Comme je vous ai déjà dit, les gens qui s'appellent Shemama, il vaut mieux qu'ils changent de nom parce que Shemama, ça veut dire la ruine, la destruction. Alors je leur dis toujours, appelez-vous Shema. Alors des fois ils ont changé, en Tunisie ils ont changé en Semama. Mais vous avez, en général ils ont beaucoup de galères, les gens qui s'appellent comme ça. Mais oui. Je comprends pas comment il y a des noms qui ont pu rentrer avec un problème, quoi. Shomemi. Donc ces portes sont ruinées, alors qu'en général les portes, c'est là où on payait la taxe pour entrer, pour faire des affaires, pour vendre. Kohanea Neenachim, les prêtres, ces prêtres, Neenachim, sont en deuil. Anacha, ils soupirent de tristesse, comme on dit dans la Tfila Lachon, il y a Gon Ma'anacha. Ils sont pas Anacha avec un E, Anacha avec un E, ça veut dire une remise, une réduction, une Anacha. Là, c'est Anacha avec Aleph, qui veut dire un soupir de tristesse. Donc les Kohanim, pourquoi? Parce que d'abord, il n'y avait plus de Beth Amikdash, donc ils n'avaient plus de service. Et en plus, comme il n'y a plus rien à manger, alors ils n'ont plus rien à manger aussi, puisqu'ils gagnaient leur vie des gens qui leur donnaient la trouma et les korbanot. Donc ils sont pleins de désolation. Betulotea Nugot, et ces vierges Nugot sont en deuil, elles aussi. Pas la shon Nouga, d'accord? Nugot, ça veut dire être en deuil. Vehi Marla, et Jérusalem, Marla, c'est triste pour elle, c'est amer pour elle. Et quand il a écrit ça, Jérémie, tout le monde se moquait de lui. Il dit, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu écris qu'est-ce que tu annonces des mauvaises choses? Parce qu'il a écrit la Megillah avant la destruction. Il a annoncé, voilà ce qui va se passer, moi je vous le dis, moi. Et tout le monde l'a insulté en disant, tiens, tu fais des jérémiades, tu es un prophète de mauvais augure. Alors il a dit, moi je veux bien, si vous faites tchouva, tout ce que je dis, ce sera dans le bon sens. Mais si vous ne voulez pas, ce sera comme je dis. D'accord? Ayut Tsarea les roches, Oivea Chalou, qui Hachem Oga. Voici qu'ils ont été Tsarea, c'est les gens qui lui font des tsarot, ses ennemis à Jérusalem. Les roches, ils sont devenus à la tête, ils sont montés à la tête alors qu'ils étaient en bas. Oivea Chalou, des ennemis Chalou, ça veut dire qu'ils sont devenus en même temps. Chalou, ça veut dire comment on dit? Comment on dit? Quand vous enlevez votre chaussure, on dit Shalna, enlève tes chaussures, voilà, déchausser. Déchausse tes chaussures, ça s'appelle l'ishol. Shalna, enlève s'il te plaît. Enlève s'il te plaît
ta chaussure de tes pieds, comme il a dit le bon Dieu à Moshe quand il était au... Et la même chose avec Josué. Quand il a vu l'ange, il lui a dit enlève tes chaussures parce que c'est un endroit saint. Donc ça s'appelle chal. Quand on dit chal, j'enlève le manche d'un couteau, j'enlève la lame, ça s'appelle chal. Enlever deux. Alors il a tes ennemis, ils étaient à la tête. Chaloués, ils sont détachés pour devenir des ennemis. Qui Hachem au gars. Parce que Dieu, il a insisté, alors Péchaïa, à cause de trop de fautes que tu as faites. Si Dieu n'avait pas trop fait de fautes, Dieu il aurait dit, fais tchouva, je te pardonnerai. Mais là, il a fait, alors Péchaïa, tu as trop fait de pshaïm, de fautes volontaires. Olaléa, ça veut dire quoi, Olaléa? C'est les enfants. Mipi, Olelim, Yonkim. Les enfants, les petits bébés s'appellent les Olelim. Parce qu'ils pleurent, quoi. Ils miaulent. Olelim et Yonkim. Ils miaulent et ils têtent. Et il te dit, tous tes petits-enfants, Al-Khou, Chevi, ils sont partis en otage, prisonniers, l'Ifne Tsar, devant le Tsar, devant celui qui fait des problèmes, c'est-à-dire, dans l'histoire, chez nous, c'est Nabuchodonosor, et puis après, les Romains. Bon, en plus, c'est pas par hasard que l'empereur russe s'appelait le Tsar. Il avait un nom bien prédestiné pour faire des problèmes aux gens. Le Tsar. C'est amusant. On porte un nom, il est porté un nom prédestiné, quoi. D'accord? Vayetse mi bat Sion, kol adara. Il est sorti de la fille de Sion, kol adara, toute sa splendeur. La fille de Sion, c'est, comment on appelle? C'est qui la fille de Sion? C'est les Bnei Israël, en Galoute, il s'appelle Bat Sion, la fille de Sion. C'est pas la mère, elle n'est plus la mère, elle n'est plus la fiancée, elle n'est plus la femme, elle est la fille. Bat Sion. Pardon? Non, elle a un degré moins fort. Le plus fort degré, c'est la femme. Quand Dieu est... Et il y a le Beth Amikdash, etc., on l'appelle notre femme. Nous sommes sa femme. Femme de Dieu. Quand on est très lié avec lui, on s'appelle sa sœur. Et quand on est très lié avec lui, mais on est très bas, on s'appelle la fille. Sa fille. Comme un père, il est avec sa fille, il couvre sa fille plus que ses garçons, le père. Il est plus proche de sa fille. Parce qu'il a peur pour elle, etc. Alors il dit, on s'appelle Bat Sion. Il y a un nom juif, enfin en Israël, il y a beaucoup de filles qui s'appellent comme ça, Bat Sion. C'est très classique. Alors, Vayetse mi Bat Sion, Kol Adara, il dit, toute la splendeur est partie de la fille de Sion. Ayu Sarea Keayalim. Et donc ces princesses, pardon, Sarea. Comme des Ayalim, comme comment on appelle ça, des biches, voilà. L'Omatsu Miré n'ont plus trouvé de quoi manger, et plus d'herbe. Vayelchou Belokoach, et donc ils sont partis sans force, l'Ifne Rodef, devant l'ennemi qui les poursuivait. D'accord? Donc il n'y avait pas seulement il y avait des problèmes
de Torah. Ils ne pouvaient plus étudier la Torah, plus rien du tout. Mais plus rien à manger. C'était la misère spirituelle et matérielle, quoi. Il y avait tout qui n'allait pas, quoi. Et quand on dit ça n'allait pas, c'est-à-dire qu'il était vraiment à rechercher un morceau de pain abîmé, hein. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un autre monde, hein. Avec, vous voyez, tout le gaspillage que les gens font de la nourriture, c'est un autre monde. Et là, ils ont vécu ça. Surtout que ça a duré longtemps. Alors il te dit, tous les poursuivants, ils arrivaient à leur faire du mal. Il n'y avait aucune bracha dans la guerre. Zacha Yerushalayim. Yerushalayim s'est souvenu. Yemeonia, les jours de sa misère. Umerudea, et le jour de sa descente. Merudea, la Shon Yerida. D'accord? Kol Machamudea, toutes les douceurs qu'elle avait, les choses agréables. Nechmad. Kol Mahmoudea. Asher Ayou Mime Kedem, qu'elle avait tout le temps eu, pendant plusieurs centaines d'années quand même. Binfol Ama Beyad Tsar, quand son peuple est tombé dans la main de l'ennemi, mais Nozerla et personne ne l'aide. Raoua Tsarim, les gens qui voulaient du mal, ils l'ont vu. Sachaku al Mishbatea, ils ont rigolé sur sa misère. Au lieu d'avoir de la peine pour elle, pour Jérusalem et pour les gens, ils ont rigolé de ça. D'accord? Alors maintenant, il te dit dans le sens positif. Dans le sens positif, ça veut dire que Jérusalem se rappellera de sa misère et de sa tristesse. Il dit parce qu'en fait, ce qu'on voit dans la Chassidoute, que on regrettera le temps de la galoute quand Moshiach viendra. Parce qu'on dira, à ce moment-là, on pouvait faire, on avait du mérite à faire. Maintenant, on n'aura plus aucun mérite puisque ce sera clair. Tout sera clair. Donc il y aura un temps où on regrettera les épreuves et les difficultés de la galoute. C'est dur à comprendre. Comment on va pouvoir dire aïe aïe aïe? Alors on te répond que non, c'est pas que aïe aïe aïe. C'est que tu aurais dit à l'époque j'aurais fait avec la Emouna. Mais là il n'y aura plus d'Emouna parce que tout sera clair. Il n'y aura pas besoin d'avoir Emouna. Chet, Chat'a et Oshalayim, une faute a fauté Jérusalem. Alken Nida Aïta, c'est très joli ce pasouk. C'est pourquoi elle a été considérée comme une Nida. Aïta, Kol Mechabdea, Iziloua, et tous les gens qui l'honoraient, ils ont commencé à avoir du zilzoul, du mépris pour elle. Kiraou Ervata, parce qu'ils ont vu sa nudité. Et même elle a commencé à pleurer, elle a crié, elle a gémi. Elle a reculé. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce pasouk. La Gemara, elle demande, attends, qu'est-ce que ça veut dire une faute à fauter Jérusalem? Et les goïms, ils ne fautent pas, ils fautent encore plus. Elle dit oui, parce que les goïms, quand ils fautent, Dieu, ça ne le préoccupe pas trop. Parce qu'il n'attend pas d'eux grand-chose. Mais comme de nous, il attend beaucoup, alors il reproche des fautes à Israël, alors qu'il ne reprochera pas aux goïms. C'est embêtant, parce que tu as l'impression que c'est un double jugement.
Les goïms, on n'est pas trop, on leur casse pas trop les jugements, les pieds, et nous, pour la moindre chose, on dit on a fauté. Parce que Dieu, il attend, après l'homme Israël, qu'il soit d'un haut niveau. Pardon? Et voilà, c'est ça. Donc, comme tu es le premier-né des nations, tu dois être, on te regarde plus. Donc ça c'est la première chose, Retrata. Après il dit Alken le Nida Aïta. Alors le Midrash s'interroge, pourquoi tu l'appelles Nida? Alors il dit justement, parce que c'est quoi une femme Nida? Elle est Nida quelques jours, après elle devient à nouveau permise à son mari. Alors voilà, il te dit pour l'instant, tu es comme une femme Nida. Dieu il est fâché avec toi. Mais après, il va te reprendre. Donc c'est un compliment qu'on dit de nous. Si on avait dit, elle a été, elle s'est dévergondée, elle est partie, etc., tu dis, bon, là, il n'y a rien à faire. La Nida, elle est Nida, c'est-à-dire que pour l'instant, tu n'es pas permise à ton mari parce que tu te conduis mal. Mais un jour viendra où tu reviendras à ta vie normale. C'est pour ça qu'on l'a considérée comme une Nida. Ça, c'est le premier pshat. Le deuxième pshat que le Midrash y donne, il dit Nida, c'est la shon na-vanat. Na-vanat, comme on a dit sur Caïn. Tu seras na-vanat, tu seras toujours en vadrouille. Alors il dit voilà, tu es comme une Nida, ça veut dire tu vas être na-vanat, tu vas être un jour ici, un jour ici, un jour ici, un jour ici. Tu n'auras pas un endroit fixe. Voilà, le juif errant. Et il dit Kol mechabdea iziloa, et donc tous les gens qui avant lui faisaient du kavod, ils vont avoir zol, la chose zol, ils vont la considérer comme vulgaire, comme rien du tout. Pourquoi? Kirao Hervata, ils ont eu sa nudité. C'est quoi sa nudité? C'est-à-dire que tu te faisais passer pour les tzadikim du monde, et on a vu que tu fais plein de fautes. Donc tu t'es dévoilé comme étant zéro. Tu n'as pas été à la hauteur. Gamehi ne'enka, et donc à ce moment-là, elle aussi, elle va grogner de ça. Vatashov achor, et là il dit une chose très embêtante. Vatashov achor, elle va reculer. C'est-à-dire au lieu que ta situation grave te pousse à faire tes chouvas et dire bon, on va se reprendre, on va avancer, tu vas dire oh, je disais comme ça, imgvar, alors on lâche tout. Et donc tu vas entraîner un recul encore plus grand par ta déception. C'est ce qu'on voit quand quelqu'un il est humble, ben, il dit bon, j'ai fauté, j'ai mal fait, ben, je vais arranger. Quand il est orgueilleux, il dit quand je sais pas bien ce que j'ai fait, eh ben, je vais faire pire. Allez, laisse-moi tranquille, j'arrête. Donc on voit que la galoute, elle n'a pas forcément servi à rendre les gens humbles. Des fois, elle les a rendus orgueilleux en disant puisque Dieu nous fait du mal, alors moi je vais abandonner Dieu. Mais idiot, Dieu il t'a fait du mal parce que tu l'as abandonné. Pas parce qu'il veut te faire du mal. Donc c'est un cercle vicieux à l'envers. Au lieu que je dise à cause de moi ça va pas, donc je vais changer. Je dis, ah ça va pas, eh ben, tant pis, ça va être pire maintenant. On voit bien que le livre de Echa, c'est un livre de remise en cause. Il faut réfléchir à reprendre les choses en main. Toumata Beshuléa, il dit Satouma, son impureté, elle est sur les côtés. Alors là, c'est facile à comprendre. Toumata Beshuléa, ça veut dire qu'il y a de la Touma partout, même sur les côtés. Et la Chassidut ne dit pas du tout. Toumata, sa Touma, elle est Beshuléa, elle est sur les côtés, elle n'est pas à l'intérieur.
C'est une touma extérieure, voilà. Une touma accessoire. Profondément, elle est pure. C'est un compliment. Il y a des gens qui sont extérieurement propres, mais quand vous grattez un peu, c'est sale à l'intérieur. Alors, il était énorme à four. Ici, c'est sur les côtés, tu vois de la touma, mais en réalité, quand tu enlèves la touma, tu te rends compte que c'est propre à l'intérieur. Lo zarcha acharita bateret plaim en menachem la. Il dit lo zarcha acharita, elle ne s'est pas souvenue de ce qui serait la suite. Quand tu fais le zouave dans la vie, sache qu'après, tu vas te mordre des doigts. Alors, il dit, voilà, elle s'est même pas rendu compte qu'en accumulant de la touma, ça allait là lui faire des problèmes par la suite. Au lieu de ça, elle a dit, qu'est-ce qui peut se passer? Dieu, il va pardonner, et d'ailleurs, je m'en fiche, je continuerai ma route. On dit, non, elle n'a pas vu l'ozacha, acharita, elle ne s'est pas rappelé de ce que serait la suite. Et la suite, c'est toujours la même chose depuis qu'on a reçu la Torah, c'est toujours la même histoire. On se conduit mal, on a des problèmes, après on fait tchouva, et on a des problèmes, et rebelote. Et d'accord, elle ne s'est pas rappelée de ce qu'elle est la suite. Ma tered plaim, elle est tombée plaim, de façon extraordinaire. Pas qu'elle est tombée doucement, elle est tombée de façon incroyable, inattendue. Et une menachem là, et en plus, elle n'a personne pour la consoler. Parce qu'en fait, les goïms, les juifs, ils cherchaient à avoir un appui parmi les goïms qui disaient, allez, c'est bien, on va trouver quand même nos amis, ils vont dire, on va être là avec vous. Et menachem là, personne ne vient la consoler. Au contraire, tout le monde vient nous dire, c'est bien fait pour toi, débrouille-toi toute seule. Re Hashem et oni, et donc là c'est une prière. Re Hashem et oni, Dieu, je t'en supplie, regarde ma misère, qui dit l'oyev, parce que l'ennemi, il a pris des forces inattendues. Et ça, c'est un grand enseignement dans la Vodat Hashem. Les gens, ils font des choses, ils croient que j'ai fait le zouave pour 100 shekels, donc j'ai perdu 100 shekels. On dit non, il dit l'oyev, toi tu crois faire le zouave pour 100 shekels, ça va te coûter 1000 shekels. C'est pas au prorata, en proportion, comme dans une histoire entre les gens. Toi tu as dit une phrase, tu croyais que la personne en face, elle va dire oh c'est pas gentil, mais la personne peut des fois elle va te faire, elle va te gonfler ce que tu as dit toi, alors que toi tu croyais que ça allait faire un petit impact. Et on te dit, des fois ça peut avoir un impact gigantesque. Et ça c'est un grand service dans la Vodat Hashem, de savoir que quand tu fais une petite chose, aussi bien dans les choses bonnes, que ça va avoir une conséquence énorme, que dans les choses mauvaises, que tu risques d'avoir une conséquence inattendue, comme on voit avec le Beth Amikdash, parce que le Kamsa et Bar Kamsa, il a voulu principe, comme on dit, principe. Il a dit non, je t'invite pas, tu restes pas chez moi. Il aurait baissé la tête, il a dit bon allez, yallah, reste. Il n'y aurait pas eu la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que pour une petite chose, ça a provoqué une chose énorme, gigantesque. Voilà. Donc maintenant, tout ça, évidemment, sera à l'envers. On peut le transformer dans le bon sens, de montrer que Israël est au-dessus de tout le monde, est plus grand que tout le monde, le Bechor, comme vous avez dit. Un exemple pour l'humanité. Voilà.